Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous au Seigneur, connectez ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. C'est notre leitmotiv. Amen. Connectez-vous et connectez ce live. Et je crois de tout mon cœur que ce live va encore nous faire du bien. Nous sommes toujours dans la série Les mystères des chiffres 3. Amen. En attendant, passez ce live dans d'autres groupes et dans d'autres Facebook ou comptes d'amis. Et je crois qu'il va bénir au moins une personne. Bienvenue à vous tous. En attendant, écoutons cette chanson qui dit « The power of your love », la puissance de ton amour. Écoutons et savourons ce moment. Alléluia. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Alléluia. Merci Jésus. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close and let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. As I wait, I'll rise up like the eagle, and I'll soar with you. Alléluia. Your spirit leads me on in the power of your love. Contemplez son amour, bien-aimé. Lord, unveil my eyes, let me see your face to Laisse-moi voir face. ta face, tu vois pas ta Knowledge face. of your love as you live in me. Merci Jésus. Merci Seigneur. Lord, renew my Renouvelle mon mind intelligence, Seigneur. as your will Oh unfolds Seigneur, nous avons besoin de toi, in Seigneur. my life and Alléluia. living every day. Oh, in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Alléluia. Merci Seigneur. Bring me near, draw me to your side. Place-moi à tes côtés, Seigneur. As I wait, I'll rise up like the eagle, and I'll soar with you. Merci Your Jésus. spirit leads me on in the power of your love. And Merci Seigneur. Alléluia. your spirit leads me Merci Jésus. Merci Seigneur. in the power La puissance de ton amour. Alléluia. Bienvenue à vous. On est ensemble. Alléluia. On va écouter encore un chant pour permettre aux autres de rentrer, de se connecter. On va écouter encore un chant qui est un chant, un pot pourri des chants qui se
qui sont combinés. Et c'est en français et en anglais. Alléluia. Ça va nous bénir. Alléluia. Ne quittez pas. Gloire à Dieu. C'est des chants qui sont chantés en français et en anglais. Écoutons, ça bénit vraiment le peuple de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Écoutez. Just want to praise you. Merci Seigneur. Adorez-les avec moi s'il vous plaît. Merci Jésus. Alléluia. Lève tes mains là où tu es. Pour le Seigneur. Vers toi, Seigneur. I sing praises to your name. Louange à ton nom. Praises to your name. Louange à ton nom, Seigneur. Car ton nom, Seigneur. For your name is Alléluia. Chantez-la avec moi. Je chante louange à ton nom, Adonai. Dites-le. Je chante louange à ton nom. Dites-le encore, lève ta main, lève ta voix, lève ton cœur. Yes, yes. Louange à ton nom, Jésus. Oh Seigneur. Car ton nom. Dites-le encore, disons-le encore, chantons-le, je chante. Louange à ton nom, Seigneur. Ton nom est efficace, ton nom libère, ton nom affranchit, ton nom délivre. Encore une fois, une dernière fois. One more time. Oh Jésus. One more time. Encore une fois, chante-le. Alléluia. Je chante louange. Alléluia. Dieu aime qu'on l'adore. Merci Seigneur. Merci Jésus. Car ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh. Car ton nom, Seigneur. Dites-le. Disons-le de notre cœur. Je chante. Alléluia. Il est beau de louer, bien aimé. Car ton nom. Alléluia.
Alléluia. Car ton nom, For your your name, name is great. Alléluia. Jésus, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il est digne de louange et d'honneur. Mérite la louange et l'honneur, alors que nous élevons nos mains. Il mérite la louange, la gloire et l'honneur. Nous lèvons nos mains encore. Pour le louer. Il mérite la louange, l'honneur, la gloire. Nous lèvons nos mains pour le célébrer, le louer. Car il est Dieu. Alléluia. Personne n'est comme toi, Seigneur. There is not like you. You are great. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu fais de grandes choses. There is no, il n'y a personne qui soit comme toi, Seigneur. Tu es Dieu, tu fais de si grands miracles. La vie est un miracle, respirer est un miracle, adorer est un miracle, être là est un miracle, car beaucoup sont morts. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Dites-le encore, il est Dieu, il fait de si grands miracles, alléluia. Il mérite la louange et l'honneur. Alléluia. Nous élevons nos mains pour l'adorer. Alléluia. Holy name. Adorer son Saint. Il mérite la louange et l'honneur. Nous élevons nos mains. Il est si grand, il fait de si grands miracles. You are great. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui soit comme ce grand Dieu. Amen. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, notre Père. Merci, merci. Toi, notre Dieu, notre Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue ma fille Pacheline depuis la Grande-Bretagne. Je salue mon épouse Élue. Je salue ma fille Joyce Queen. Je salue ma maman Henriette depuis la Belgique. Alléluia. Je salue maman Pascaline depuis les États-Unis. Je salue Garline depuis Paris. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Je salue ma bien-aimée Solange Elia depuis la France. Alléluia. Je vous salue tous depuis l'Afrique du Sud, depuis Hong Kong.
depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis la Côte d'Ivoire. Alléluia. Partout où vous êtes, je vous salue au nom puissant de Jésus depuis Kinshasa. Je salue ma fille Nadine. Soyez bénis, soyez considérés et soyez conséquents avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que tous soyons bénis par son nom, Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, mon fils. Là-bas, 1h du matin, je crois. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille, ta femme, Olga et tes enfants. Et toute l'église qui me suivait actuellement. Amen. Soyez bénis au nom. Likez ce live parce que dans tous les lives, on voit que on essaie de couper parce que les gens du monde de ténèbres n'aiment pas la parole de Dieu et ils essaient de nous combattre. Bien aimé, likez, mettez votre doigt sur le bouton de j'aime, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour garder ces lives parce que on voit que tout le temps on essaie de nous couper, de nous couper. Alors aujourd'hui, on est toujours dans notre étude du mystère des chiffres 3. Aujourd'hui, je vais parler sur le troisième homme providentiel. Troisième homme. Alléluia. Et dans cette étude, nous allons comprendre et saisir le plan de Dieu pour le salut de l'homme adamique conçu dans le péché originel. Alléluia. Il est ici question d'identifier l'esprit de la parole. Pas seulement la parole de Dieu, mais l'esprit de la parole. Amen. C'est-à-dire le contenu, alléluia, profond et inspiré dans les contenants visibles et inscrits. Alléluia. Donc les rouleaux pour notre édification. Dans ces livres, il y a le contenu. Les livres et le contenu, pardon. Il y a le contenant qui ne sont pas écrits, inscrits d'une manière expressive. Alléluia. Donc, mais on peut le comprendre par le Saint-Esprit. Alléluia. Évidemment, tout ce qui n'est pas inscrit dans le rouleau et non révélé fait partie de ce qu'on appelle les mystères. Alléluia. Que seul le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu peut nous le révéler. Alors, pour ce faire, j'aimerais pour commencer ôter les équivoques. Je vais ôter certains équivoques pour vous aider, pour nous aider à comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Le troisième homme providentiel. Premièrement, je vais commencer par ôter les équivoques que nous lisons dans la parole de Dieu, que nous comprenons en français, mais pas selon l'esprit de la parole. Alors je pose deux, trois questions pour ôter ces équivoques afin que celui qui m'écoute puisse comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Alors je pose la question. Est-ce que Jésus est-il le Fils unique de Dieu? Si on lit dans Jean 3, verset 16. Jean 3, 16, qui est clair, hein? Amen. Qui dit ceci? Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, nous sommes fils de Dieu. La Bible dit que à tous qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 1, verset 12. Alléluia. Jean 1, 12. Alléluia. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que Jésus est toujours le Fils unique de Dieu? C'est la question. Alléluia. Est-ce que Isaac était le fils unique d'Abraham? Lisons Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Genèse 22. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes,
Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Est-ce qu'Isaac était le fils unique d'Abraham? Si on lit dans Hébreux 11, verset 17. Hébreux 11, 17. Qui dit ceci? C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu le promesse. Genèse 22, verset 2, Hébreux 11, verset 17, on nous dit qu'Isaac était le fils unique d'Abraham. Et si nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 14, Jean 3, 16, on voit que Jésus était le fils unique de Dieu. Alors, est-ce que la Bible ne parle pas des fils de Dieu? Bien sûr que oui. Si nous lisons dans Genèse chapitre 6, verset 2, pardon. Genèse 6, verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes pour toutes celles qu'ils choisirent. Lisons aussi Job, chapitre 38. Job 38. Verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les graisses et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors, est-ce que ces versets, ces écrits, contredisent-ils Jean 3, 14 et Jean 3, 16? Est-ce que les écrits de Genèse chapitre 22, verset 2, Hébreux 11, 17, contredisent-ils la parole de Dieu qui parle des 8 fils d'Abraham? On sait qu'Abraham a eu comme fils Ismaël avec Agar, a eu Isaac avec Sarah. Et si on lit dans le livre de la Genèse chapitre 25, on va encore compter 6 fils d'Abraham. En tout, Abraham a eu 8 fils, non pas 2 comme certains le penseraient. Alléluia. Genèse chapitre 25, Genèse 25, verset 1 à 2. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Jokshan, Médan, Madian, Jigbak et Chouak. Ici, on voit que Abraham a eu 8 enfants avec 3 femmes. Un enfant avec Ismaël avec Agar, un enfant avec Sarah, Isaac, et 6 enfants avec Ketura. Abraham a eu 8 enfants. Mais on parle ici d'Isaac comme étant le fils unique. Dieu a plusieurs fils. Genèse chapitre 6, verset 2. Job chapitre 38, verset 7. Mais pourquoi on va donner à Jésus le titre de fils unique et à Isaac le titre de fils unique? Alléluia. C'est ce que j'appelle l'esprit de la parole. On peut lire la parole, mais si on ne la comprend pas avec l'esprit de la parole, la révélation, on ne peut pas comprendre le sens du mot. La parole n'a pas été écrite en français. La Torah ou l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il essaie de comprendre le sens des mots et le choix des mots. Sinon, on ne comprend pas. Voilà pourquoi je tenais à ôter cet équivoque. Ces équivoques pour vous parler du 3e homme providentiel. Alléluia. La conception de Dieu dans la parole de Dieu n'est pas celle des hommes et ne requiert pas de notre cerveau, mais de notre compréhension spirituelle révélée par le Saint-Esprit. Les mots uniques ne viennent pas du mot de l'hébreu ou du grec. Le mot unique a été employé en latin, qui vient du latin, qui veut dire iniquus. Alléluia.
C'est important de comprendre ces choses. Jean 3, 16. Dieu donne son Fils unique afin que quiconque le salut est lié au Fils unique. Mais il est unique par rapport à quoi? Ce mot est tiré du latin unicus, qui veut dire infiniment au-dessus de tout, au-dessus des autres. Alléluia. C'est très important. Et lorsqu'on parle d'Isaac, comme le fils unique d'Abraham, Dieu montre que par lui s'accomplit la bénédiction de la promesse. C'est par lui que se réalise la parole de Dieu. Alléluia. Je suis unique car je ne suis pas comme les autres. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Unique veut dire celui qui est au-dessus de tout et qui ne peut être comparé à d'autres. C'est celui qui porte la vision de Dieu. C'est celui qui a la prééminence de Dieu. C'est celui par qui Dieu veut réaliser la promesse et qui veut l'accomplir dans la bénédiction. Alléluia. C'est très important. Sinon on va passer à côté des choses de Dieu. Jésus est le Fils unique de Dieu, mais les anges, la Bible les appelle aussi les fils de Dieu. Mais Jésus est à part. Et quand on parle de Jésus comme étant le Fils unique de Dieu, on parle non pas de l'enfantement, on parle de l'engendrement. Alléluia. Isaac, on parle de l'engendrement par la sémence d'un homme. Mais Christ est l'engendrement par la sémence divine. Rien à voir. Mais les deux furent des fils uniques de par leur mission, dotée de Dieu. Alléluia. C'est très important. Il faut le comprendre. Si on ne le comprend pas, on ne peut pas comprendre pourquoi ça a été employé. Alléluia. Toi, tu as cru en Jésus, tu es devenu fils de Dieu. Et je tiens à souligner que dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Ni homme ni femme. Donc en fait, tous ceux qui croient en Dieu deviennent non pas des filles et des fils, non. Quand tu crois en Dieu, tu deviens automatiquement fils de Dieu. Oh my goodness. Galates. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 25 et 26. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. C'est quoi? La loi. Car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens? Ils ont dit par rapport à, il dit après la résurrection, est-ce qu'on va se marier avec les filles? Jésus a dit, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Après l'enlèvement, après dans le royaume, il n'y aura plus des hommes qui vont marier les femmes, mais vous serez tous comme des anges, donc des fils de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit dans Galates chapitre 3, verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu. Une femme qui croit en Dieu est considérée comme fils de Dieu. Pas fille de Dieu. Voilà pourquoi on dit, nous sommes des rois sacrificateurs. La reine sacrificateur n'existe pas. Que le roi sacrificateur donne des fils. Alléluia. Voilà là où il y a les débats sur les femmes qui prêchent pas. Parce que vous ne comprenez pas le sens des mots. Le sens des mots, quand on dit que vous êtes des fils, il ne s'agit pas du sexe, mais du caractère de Dieu qui habite en toi. Quand tu acceptes Jésus, quand tu crois en Jésus, quand tu es en Jésus, tu deviens l'image du Christ, donc fils de Dieu. Pas par rapport à la vue, pas par rapport au sexe, mais par rapport au caractère. Tu acquiers le caractère de Christ en toi. Donc tu deviens fils de Dieu. Et quand tu prêches, ma soeur, tu n'es pas servant, tu es serviteur. Tu n'es pas femme, tu es fils. My goodness. Quand tu comprends ces choses, tu ne pourras plus faire des débats inutiles et stupides. Car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Une femme qui croit en Dieu devient fils de Dieu. Au ciel, il n'y a pas de filles, il n'y a que des fils.
Et quand on sera enlevé, on sera tous fils de Dieu. Nous le sommes déjà par la foi en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 26. Lisez-le. Amen. Donc, j'ai ôté cet équivoque-là. On est tous des fils de Dieu par la foi. Et Jésus est le fils unique de Dieu par rapport à la mission, à la rédemption, au rachat. Et il ne pouvait pas l'être par la naissance. Alléluia. Mais par l'engendrement. Alléluia. L'agneau se trouvera lui-même. C'est très important. Amen. Alléluia. C'est très important. Vous êtes tous fils, tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important. En somme toute, cette expression veut dire, donc unique, veut dire, c'est lui par qui la volonté souveraine de Dieu s'accomplit. Je suis unique parce que la volonté souveraine de Dieu s'accomplit au travers de moi, de ma personne. C'est ce qui fait de moi unique. Pas l'unique dans le sens du français, fils unique, qui n'a pas de frères et de sœurs, non. On est unique parce que on a été choisi, élu, établi par Dieu pour accomplir une mission bien définie, prédestinée avant la création du monde. Amen. C'est très important. Alléluia. Sinon, on va passer à côté des choses de Dieu, de ce fait. Alléluia. Le Fils unique de Jésus était le Fils unique de par sa mission rédemptrice. Isaac était le Fils unique de par sa conception dans la bénédiction de la promesse. Sur ce, on peut comprendre maintenant le sens de l'unique, le sens de la personnalité que Dieu affiche ou Dieu impacte. Alléluia. C'est très important. Maintenant, allons-y comprendre maintenant, c'est quoi le troisième homme providentiel. Lisons Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, versets 25 et 26. Genèse 4, verset 26. Là, c'est juste l'introduction. Maintenant, je commence le message. Genèse 4, 26. 25, 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, comme Caïn a tué. Que Caïn a tué. 26. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom de d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Verset 26 cache beaucoup de mystères inouïs. Ici, Seth est le fils unique, le fils spécial, rempli d'une mission. Alléluia. Parce que la mission de Dieu, lorsque Adam a péché, lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu a dit, après avoir conçu les habits de peau pour le protéger par le sang qui était dans l'intérieur de la peau d'animal, et Dieu leur a promis, dans Genèse chapitre 3, verset 15, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ici est annoncé une prophétie que Satan va essayer de combattre dans toute la Bible. Genèse chapitre 3, verset 15 est le résumé de la souveraineté de Dieu et le résumé de la prédestination. Tout ce qui suit, Genèse chapitre 3, 15 jusqu'à l'Apocalypse, accomplissent cette prophétie. Très important. Alléluia. Si on comprend ces choses-ci, on va comprendre comment Dieu procède. Pourquoi je dis que Seth est le fils unique, ou il est le fils providentiel. Il est le troisième fils précité par Moïse qui a écrit la Genèse.
Pourquoi? Parce que le premier fils s'appelait Caïn. Caïn veut dire acquisition. Le deuxième fils s'appelait Abel. Abel veut dire exhalation. Exhalation. Il veut dire c'est ce qui monte, ce qui se lève. Or, parmi ces deux fils-là, l'un d'entre eux devait être l'ascendant, le prééminent, qui était destiné à réaliser la prophétie de Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15 devait être réalisé au travers d'Abel. Et là, on voit que Ève va le dire d'une manière cachée, mais on peut le comprendre. Alléluia. Ève, il va le dire dans Genèse chapitre 4, verset 26. Non, 25. Adam connut encore sa femme Ève, elle enfanta un fils appelé du nom de Seth. Car, dit-elle, Ève dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Or, remarquez bien, si vous lisez la parole, vous allez voir que l'autre Caïn a tué son frère Abel. Dieu l'a chassé. Il a fui. Il est parti se marier. Il s'est marié avec qui? Il s'est marié avec le Genèse chapitre 5, verset, pour le comprendre, 4. Genèse chapitre 5, verset 4 dit, le jour d'Adam, après la naissance de Seth, fut de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Adam a eu beaucoup de fils et beaucoup de filles, mais ici on n'en parle que de 3. On cite les noms de 3. Voilà, cette histoire de la mort d'Abel est une histoire qui concerne le sacrifice. Le Dieu devait offrir à Dieu un sacrifice que le monde devait perpétuer. Voilà pourquoi on fixe nos regards sur ces deux-là. Mais en réalité, Seth n'était pas le troisième fils à l'ordre de naissance. Caïn, Abel, Seth. Non. Entre Abel et Seth, il y a eu beaucoup de fils et de filles. La preuve, ce qui fait que quand Caïn a fui, a été maudit, il est parti se marier avec qui? Avec une des filles d'Adam. Donc Adam a eu Seth à l'âge de 130 ans. Lisez Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Seth est né lorsque Adam avait 130 ans. Adam avait quel âge? Parce que Adam n'est pas né, Adam a été créé. Il n'a pas été créé enfant, il a été créé adulte. Il avait quel âge? On ne le sait pas. Mais il a eu Caïn juste après que Dieu l'ait chassé. Supposons qu'Adam avait 20 ans. Parce qu'ils étaient adultes, lui et Ève. Supposons qu'il avait 20 ans, supposons qu'il avait 15 ans. On ne sait pas. Mais juste après que Dieu les ait expulsés, ils ont eu Caïn. La Bible le dit clairement. Alléluia. Amen. On peut le lire. Alléluia. Voilà. Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn, elle dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Ici, on ne dit pas, elle connut. Elle connut. Elle enfanta encore. Donc, on suppose que Caïn et Abel furent des jumeaux. On suppose. Parce qu'on ne dit pas, Adam connut encore Ève. Non. Il connut Ève une seule fois. Il a eu Caïn. Et là encore enfanté une deuxième fois. Elle a eu Abel. Donc, on suppose que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Alléluia. Si on lit maintenant Genèse chapitre 5, verset 4, on dit, il engendra des fils et des filles. Il a encore eu beaucoup d'enfants, beaucoup de fils, beaucoup de filles. On ne cite pas ici leur nom. Mais ici on cite le nom de Seth. Pourquoi? Parce que Seth ici est le substitut. Et le troisième homme providentiel par rapport à quoi? D'où vient la providence qui est cachée dans la naissance de Seth? C'est que Ève dit, Seth va remplacer Abel. Moi je suis père. J'ai des enfants. Et chacune de mes filles a son caractère, son comportement, sa manière de voir le monde, de voir la vie, même de voir Dieu. Donc elles ne sont pas comparables. Mais pourquoi ici Ève va comparer Abel à Seth? C'est par rapport à la promesse de l'Éden.
à l'alliance de l'Éden, par rapport à Christ, par rapport à la rédemption. Parce qu'il fallait un homme, un descendant d'Adam, par qui Christ devait arriver pour écraser et stopper l'élan du diable. Selon Genèse chapitre 3, verset 15. Or, si on voit dans l'histoire de ces enfants, celui qui devait maintenant manifester cela, c'était Abel. Exaltation qui monte. Donc quand on l'a tué, Satan voulait prendre Dieu au dépourvu. Or, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Pourquoi? Parce que Dieu annonce la fin au commencement. Au commencement, Dieu connaissait la fin. Donc Dieu avait déjà prévu l'agneau avant de créer le monde, avant que le péché ne pénètre dans le monde. Alléluia. Donc, ici, sa naissance va accomplir, va commencer le nouveau commencement de l'ordre de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lisez bien, chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éden veut dire la présence de Dieu. Alléluia. Cultiver la présence de Dieu et protéger la présence de Dieu contre l'intrus, dont le diable. C'est même l'essence même de l'Église. C'est l'essence même de la vie chrétienne. Or, depuis Caïn, depuis Abel, on n'avait jamais cultivé la présence de Dieu. Jamais. On a commencé à le faire après la mort d'Abel. My goodness. Or, lisez bien la Bible, bien aimé, la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, verset 26. Seth eut aussi un fils, il appela du nom de Enoch. Enoch est dit mortel, faible. Paul a dit, quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. On ne peut pas adorer Dieu si on ne meurt pas. Ici, c'est un symbole que pour adorer Dieu, tu dois passer par la mort de toi-même, de ta nature pécheresse, dans la mort de ton moi, malade, orgueilleux, ignorant, ton moi, ton jet, ton self, ta suffisance. Ici, on parle d'Enoch, mortel. L'homme comprend qu'il doit mourir avant d'adorer. Impossible. Donc, cette est l'image. Enoch est l'image du début de la compréhension de l'adoration. Voilà pourquoi on dit, il donne le nom de chef. C'est alors que l'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, à cultiver les jardins et les garder. Or, sa naissance est le début ou le déclenchement de l'adoration. Le déclenchement de la compréhension que l'homme a compris qu'on ne peut pas adorer Dieu si on ne porte pas sa croix. Porter la croix, c'est s'effacer. Accepter de mourir, de payer le prix, de s'abandonner. Alléluia. On a besoin de troisième homme providentiel qui va déclencher l'adoration, qui va déclencher la promesse de Dieu établie en Éden, mais qui va commencer à le faire hors de l'Éden. Alléluia, dans le monde. Amen. Quelqu'un me comprend? Dieu a parlé à l'homme et à la femme avant de les expulser. Alléluia. Alléluia. Dieu a parlé à Abraham. Mais la promesse de Dieu s'accomplit à Abraham. Quelqu'un me comprend? Dieu a parlé dans l'Éden. Mais la promesse de Dieu s'accomplit en dehors de l'Éden. Physiquement, mais intérieurement, toujours dans l'Éden de l'intimité de Dieu. Alléluia. C'est très important. Satan a plusieurs missions. Sa première mission est de tuer les bébés dans l'œuf. Donc de tuer la vision dans l'œuf. Satan n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de ta carrière. Il n'a pas peur de ton ministère. Il n'a pas peur de ce que tu as mis en place. Non. Satan a peur et redoute la vision que tu portes. Satan ne s'attaque pas à l'être humain fait de chair. Non. Satan s'attaque à la vision que tu portes. Il s'est attaqué à Abel parce qu'Abel portait la vision de la rédemption, la vision du salut, du rachat de l'homme. Et quand Abel est mort,
Satan croyait avoir tué la vision. Donc, Satan fait ça pour essayer, non pas de combattre, mais de combattre la volonté de Dieu. En fait, en réalité, Satan a 4 missions. 4 missions. Premièrement, Satan, il veut tuer la vision dans l'œuf. Deuxièmement, Satan veut mixer les races pour créer des géants. On peut le voir dans Genèse chapitre 6. Troisièmement, Satan veut nous pousser à la rébellion, faire ce qu'on appelle ça s'appelle quoi déjà Genèse 12. Alléluia. La rébellion au travers de la tour de Babel, voilà. Construire la tour de Babel. Et 4e arme de Satan, c'est de pousser l'homme dans l'inconscience de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on va voir dans toute la Bible, il y a ces 4 armes de Satan. 4, pas 5, pas 6, 4. Tuer la vision dans l'œuf. Donc tuer, c'est celui qui porte la vision. Deuxièmement, mixer les races qu'on ne doit pas mixer. Il va te pousser, ma soeur, à épouser un homme qui ne comprend pas ta destinée. À toi, mon frère, épouser une femme qui n'est pas dans ta destinée pour t'égarer. Troisièmement, il va te pousser à la rébellion, à vouloir atteindre Dieu par ta force. Tour de Babel. Et quatrièmement, il va produire en toi l'ignorance pour que tu ne comprennes pas quelle est ta part devant Dieu. Tu vas voir que Abraham voulait refuser de chasser Ismaël. Il fallait que Sarah puisse intervenir. On va voir qu'avec Isaac était prêt à bénir Ésaü. Alors que dans la prophétie, c'était Jacob qu'il fallait bénir. On va voir avec Jacob que sa femme de choix devant Dieu, c'était pas Rachel, mais c'était Léa qui avait enfanté Judas, le père ou l'ancêtre de Christ. Quelqu'un me comprend? On va voir avec Judas, il va aimer une femme dont le père était riche. Choua était la fille d'un homme très riche. Judas a suivi l'argent au lieu de se marier avec Tamar qu'il a donné à ses enfants. Or, c'est Tamar qui va enfanter l'enfant qui va être l'ancêtre de Jésus. Et on va voir que dans toute la parole de Dieu, l'homme est sur le point de passer à côté des plans de Dieu. Toujours. On va voir, Simon Pierre va dire à Jésus, tu ne mourras pas. Donc il ne sait pas qu'en disant cela, il ne protégeait pas Jésus. Il combattait sa destinée. Alléluia. Donc Satan va utiliser ces 4 armes tout le temps. Il va essayer de combattre la vision. Il va essayer de la tuer dans l'œuf pour qu'elle ne puisse pas éclore. Deuxièmement, il va essayer de mixer les races. Tu vas épouser une femme ou un homme qui n'est pas de ta race spirituelle. Et quand il y a un mixage, le fruit du bien et du mal est mal. Alléluia. Lorsque le bien mélangé avec le mal, ça donne le mal. Moins fois plus égale moins. Plus fois moins égale moins. Alléluia. Dieu ne se mixe pas. Il va te pousser à la rébellion, à vouloir atteindre Dieu par toi-même. Ça, c'est la tour de Babel. Et quatrièmement, il va te pousser dans l'ignorance. C'est clair à retenir. Amen. Tu as la vision dans l'œuf, mixé, rébellion, ignorance. 4. Hein? On peut l'écrire. Hein? On peut l'écrire 4. Tu as la vision dans l'œuf, mixer la race, rébellion, ignorance. 4. Alléluia. Si on a compris ça, on a compris c'est pourquoi on est sur la terre. Alléluia. Donc ici, elle va dire, je remplace Abel par 7. Mais on ne peut pas remplacer les enfants. Mais Ève avait la révélation que dans Abel était caché, Genèse chapitre 3, verset 15, la promesse de la rédemption qui devait s'accomplir non plus par Abel, mais par Seth. La preuve, quand Seth a eu son enfant, il a appelé Enoch, mortel, faible. Alléluia. C'est ça qui prépare l'homme
à rentrer dans la présence de Dieu? La faiblesse, la mort. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Tu dois mourir avant de le voir. Alléluia. La mort de ton j'ai, de ton self, de ton moi. Alléluia. C'est très important. Le Fils providentiel est celui qui porte la marque de Dieu et qui déclenche la promesse de Dieu et son accomplissement. C'était pas Caïn, c'était pas Abel, mais c'était Seth. Caïn veut dire acquisition. Dans la vie chrétienne, tu dois d'abord avoir des acquis. Deuxièmement, Abel, ça veut dire exhalation. Alléluia. De la fixation, l'établissement. Tu dois t'établir, t'asseoir. Voilà pourquoi Jésus a dit, faites-les asseoir. Tu ne peux pas recevoir de Dieu sans être assis. Et ça, c'est l'image d'Abel, la mort. Et l'image de Seth, qui veut dire substitut. Alléluia. Qui est l'image du Christ, de l'unique, Fils unique. Alléluia. L'homme par qui Dieu veut agir pour sauver. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Donc le Fils providentiel était non pas Caïn, non pas Abel, mais Seth. Parce qu'au travers de sa naissance, on a commencé à accomplir la volonté de Dieu, cultiver les jardins et protéger le jardin. Cultiver la présence de Dieu et protéger la présence de Dieu. Et on peut voir cette image encore par Jésus-Christ, qui était aussi le Fils providentiel. Vous allez voir que Dieu va parler de deux fils tout le temps. Caïn, Abel, Jacob, Ésaü, fils prodigue, fils aîné. Les deux fils de Judas. Alléluia. On voit que il y a toujours deux fils. Il va dire à Moïse, mon fils aîné, en parlant d'Israël, dans Exode chapitre 3. On voit qu'il y a eu deux fils. Et Paul dit, de deux, Dieu en a fait un. Christ en a fait un seul. Alléluia. Mais Dieu va envoyer celui qui est le premier, mais qui s'est manifesté en troisième. My goodness. Jesus. Alléluia. 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 Le fils aîné était Israël. Le fils cadet était l'image des gentils dans lesquels il y a les nations. Alléluia. Donc Dieu va avoir deux enfants. Les enfants avec qui il a l'alliance et le deuxième avec qui il n'a pas l'alliance. Le fils qui a quitté sa maison, sa présence, et l'aîné qui est resté dans la maison, mais qui n'avait pas compris aussi pourquoi il est resté dans la maison. Si vous lisez l'histoire des fils aînés, fils prodiges, les fils prodiges, il va se plaindre, il dit, son père dit, tout ce qui est à moi est à toi. Il dit, mais je n'ai même pas le temps, l'occasion de prendre un agneau, un chevron, de manger avec mes amis. En fait, il était dans la maison, mais il ne se considérait pas comme fils, il se considérait comme un serviteur. Donc, et les fils aînés, Israël, qui étaient restés dans la maison, et les fils prodigues, qui est les gentils, les nations, qui étaient partis, loin de Dieu, le deux n'avait pas compris. Il fallait l'image de Seth, troisième, qui est l'image du Christ. Alléluia. Mais qui était l'image de la prédestination. Ce matin, je prêchais sur ces trois choses. La prédestination, le destin et la destinée. Vous allez voir que la prédestination se trouve avant et après. Alléluia. Elle est prévue avant, mais elle se manifeste après. Amen. Christ s'est manifesté après. Le Fils est né après les nations. Maintenant, c'est quoi l'histoire? L'histoire est, il faut aller dans Matthieu pour comprendre ça. D'où vient le troisième homme? My goodness. Alléluia. Attachez vos ceintures. Protégez votre foi, vous allez comprendre ces choses. Alléluia. Matthieu. Matthieu 27, verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas.
comme il était assemblé, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Si nous lisons le même verset dans la version parole de vie, hein, vous l'avez ça dans vous, sur YouTube, sur Google, et dans la Bible parole de vie, ou la Bible Tob, hein, les versets 15, il est dit, 16, pardon, il est dit, ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Jésus Barabbas. Jésus Barabbas. Donc Barabbas s'appelait aussi Jésus. Or, le mot Barabbas est un mot qui a 2 syllabes. Bar Abba. Bar Abbas est un nom originaire de Babylone. C'est un nom qui était donné dans la langue non pas hébraïque, non plus dans la langue grecque, non. Le mot Barabbas vient de l'araméen. En araméen, Bar veut dire fils de. Comme on dit, Bar Timé, fils de Timé. Et lui s'appelait Bar Abba, fils d'un père. Alléluia. Il s'appelait Jésus Bar Abba, Jésus Barabbas, fils d'un père. Or, vous remarquez ici que tout s'est passé la nuit. Comment ça? Ça veut dire que il y avait déjà 3 croix. Oh my goodness. Il y avait déjà 3 croix qui étaient établies. Il y avait déjà 3 croix qu'on avait déjà dressées par des Romains pour punir 3 prisonniers. Et les 3 prisonniers s'appelaient Bar Abba. Or ici, on est dans l'image de Seth. L'image de Seth qui est venu rattraper Abel. My goodness. Si on voit dans l'histoire, il y a eu 2 morts. Il y a eu la mort de Caïn, qui est mort spirituellement, qui pensait qu'il se séparait de Dieu. Il y a eu la mort d'Abel, qui est mort physiquement. My goodness. Et sur la croix, il devait y avoir 2 morts de 2 brigands. Il y a un brigand qui est mort, qui s'est séparé de Dieu. Il y a un brigand qui est mort dans la foi. Alléluia. Il y a un brigand Abel. Il y a un brigand Caïn. Hey, Jesus. Il fallait que Seth vienne mettre au milieu. Quelqu'un me comprend? Et Seth est venu au milieu entre Caïn et Abel. Et là on a le nouveau Seth, l'unique, Jésus-Christ. Mais il devait être remplacé par Bar Abba. Car on avait prévu 3 croix. Lisez la parole de Dieu bien-aimé. On devait crucifier 3 personnes. Les 3 brigands. Le 2 dont on ne connaît pas les noms. Et c'est celui qu'on connaît le nom de Bar Abba. Jésus Bar Abbas. Jésus, fils d'un père. Et la nuit, alors qu'il était désespéré, c'est celui qui était le chef de ces brigands. Et ces brigands n'étaient pas vraiment des brigands, comme on le crie. Ils étaient des nationalistes. Ils cherchaient l'indépendance d'Israël, mais par la force, par la guerre. Oh, j'oublie qu'avec Dieu, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Tu ne peux pas être affranchi physiquement si tu es lié spirituellement. Je suis venu pour libérer l'homme, non pas physiquement, mais spirituellement d'abord. Du péché. Parce que tu peux te libérer, affranchi physiquement, mais tu es toujours lié dans le péché. Oh, Dieu fait les choses proprement. Il commence par te libérer spirituellement avant de te libérer physiquement. Voilà pourquoi Jésus a dit aux Juifs, Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez le prophète, comment j'ai voulu te protéger, te mettre sous mes ailes comme une poule, mais c'est poussins, vous ne l'avez pas voulu. Parce qu'ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Ils n'ont pas compris les mystères de Seth. Le mystère de Seth qui vient pour se substituer à Abel. Je répète encore, il y avait 2 morts ces jours-là. Il y avait la mort de Caïn, séparé d'avec Dieu, maudit. Il y avait la mort d'Abel,
sauvé. Parce qu'il était bon, il était juste. Et cessait de vivre sur la terre. Et à la croix, il devait y avoir deux morts. La mort des prisonniers de gauche et celle des prisonniers de droite. Celle de gauche a refusé d'accepter Jésus. Celle de droite l'a accepté. Et les deux sont morts. Malgré vous comprenez. Mais il y a un qui est mort sauvé, l'autre est mort perdu. Alléluia. Et là, Jésus-Christ est le nouveau Seth, le troisième homme providentiel, qui devait être placé parmi les trois hommes à la croix du milieu, pour unifier les deux, dans lequel il y avait l'inimitié. Israël d'un côté et les nations de l'autre. Alléluia. Il est mort. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que on ne peut pas être disciple de Dieu sans mourir. Or, mourir, c'est la croix. Si on lit dans Luc, alléluia, ça devient très intéressant. Alléluia. Luc 14, versets 26 à 27. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il poursuit. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Pour être ton disciple, tu dois accepter d'être crucifié. Dire, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai été crucifié. Donc les deux volets sont des images. Les deux prisons sont des images de notre vie. Que tu sois Israël, que tu sois Église, tu dois passer par la croix. Paul a dit, je n'ai autre chose qu'un seul message, que Jésus est Jésus crucifié. Bien aimé, tu dois passer par la croix dans ta vie. Passer par la souffrance, par le brisement. Et là, il y avait trois croix. Celle du milieu, seul qui sauve. Le 2 fait de toi disciple. My goodness. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Le milieu te rachète. Mais ta croix ne te sauve pas. Elle fait de toi seulement disciple. Mais ne te rachète pas. Celle qui te rachète, c'est celle du milieu. Et celle que Barabbas devait occuper. Je vous rappelle que, lisez l'histoire, tout se passe la nuit. Or, les croix étaient déjà dressées. Donc, il y avait la place pour la troisième croix que l'autre devait porter. Les places étaient déjà là. Vous comprenez? Alléluia. Donc, c'était des poteaux, hein, déjà fixés. Donc, on portait les bois pour venir les fixer sur les poteaux qui étaient là. Pourquoi on dit pendu au poteau. D'accord? C'est très important. Mais la croix du milieu devait appartenir à Barabbas. Mais son sang était tellement impur. Marie s'appelait Barabbas. Il s'appelait Jésus Barabbas. C'était qu'un fils d'un père. Un père naturel. Un père pécheur. Et il avait le sang souillé par le péché. Parce qu'il voulait libérer Israël par les armes. Oh, il y a un qui veut libérer non pas seulement Israël, mais l'univers, mais l'humanité. Non pas par les armes, mais par la foi, par la grâce. Alléluia. Et Barabbas était en prison, les trois étaient en prison. Les trois étaient en prison. Je vous dis que le mot brigand est employé d'une manière imparfaite. Ce n'était pas des brigands. C'était des nationalistes, des zélotes. Des gens qui combattaient les Romains pour libérer Israël du joug romain. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'ils ont été arrêtés à cause d'une sédition, donc de bagarres des rues. Ils ont été arrêtés et comme il y avait la mort d'hommes, il y avait la mort d'un soldat romain et eux aussi devaient mourir. Or leur mort était déjà prévue, était déjà planifiée. Alors que la mort de Jésus-Christ n'était pas planifiée. Quand Dieu parle de la mort que son fils allait mourir, selon la loi écrit, les Juifs n'ont jamais tué quelqu'un par la crucifixion. D'ailleurs, si vous lisez dans Matthieu, les Juifs ont dit, nous avons une loi
Et selon notre loi, il doit mourir. Or, quand il parle qu'il doit mourir, donc Jésus doit mourir, les Hébreux, les Juifs, ne pensent pas à la mort de la croix. Ils pensent à la mort de la lapidation. Car selon la loi, celui qui dit qu'il est fils de Dieu mérite de mourir, non pas par la croix, qui est une mort romaine, mais par la lapidation, qui est une mort, une punition hébraïque. Donc les Juifs, ils ont dit qu'il va mourir. Et quand Jésus est mort par la croix, ils n'ont pas accompli la loi. Vous comprenez? Parce qu'ils ont annoncé une mort selon la loi, mais les morts selon une autre loi. Donc, en poussant Pilate à crucifier Jésus-Christ, les Juifs ont violé la loi. My goodness! Ils ont dit, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir. Et la loi en question fait allusion, non pas à la crucifixion, mais à la lapidation. Et quand Jésus a été crucifié, la loi de la lapidation a été violée et a pris fin. Une loi violée cesse d'exister. Donc Dieu les a pris dans leur propre piège. Il doit mourir, on devait ajouter, par la lapidation. La croix n'est pas une mort hébreu, n'est pas une mort de la Torah, n'est pas une mort qui est prévue par la loi mosaïque. La croix est une mort romaine. Donc les Juifs qui ont poussé Jésus qui a été crucifié, ils ont violé la loi. En violant la loi, ils ont mis fin à la loi. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus est la fin de la loi. Ils ont mis fin à la loi parce qu'ils ont appliqué une loi mal. Ils l'ont violée en poussant Pilate à crucifier Jésus. Or, en crucifiant Jésus-Christ, la loi a été violée parce que la loi disait qu'il fallait lapider la personne. Et en la crucifiant, la loi n'a pas été exécutée, a été violée. Et comme elle a été violée, Jésus-Christ est devenu la fin de la loi. En déchirant son vêtement, le souverain sacrificateur a déchiré son sacerdoce sans le savoir. En le déchirant, la loi l'interdisait de le faire. En le faisant, il a mis fin à son sacerdoce qui était lévitique. Maintenant, il y a eu maintenant le sacerdoce christique qui vient non pas de Lévi, mais de Juda. Et qui est un sacerdoce intransmissible. Tout a été mis fin là. Donc Jésus-Christ est le troisième homme providentiel qui allait à la croix à la place de Barabbas, qui est l'image de toi et moi. Tu étais condamné à mort à cause de tes péchés. Tu es passé par la mort. Mais Dieu savait que ta mort ne pouvait pas sauver ton frère, ta soeur, ta femme, que ta mort devait ne sauver personne. Au contraire, tu allais être perdu et ta famille perdue. Parce que ton sang n'était pas assez pur pour purifier le monde. Barabbas était dans sa prison, comme je vous dis que ça s'est passé la nuit. Donc Barabbas, il savait qu'il ne pouvait pas échapper à ça. Il savait ça. Il savait que le lendemain matin à 9 h, il serait crucifié. Il le savait. La Bible dit que les brigands aussi, le deux l'insultaient. Lisez bien. Lisons dans Marc 15. Hein. Marc 15. Marc 15, voilà. Marc 15, verset 32. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous croyions, nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Donc les deux brigands l'insultaient. Mais il y a un s'est repenti. Nous voyons ça dans Luc. Alléluia. Souvent les gens oublient ça. On dit l'un l'insultait, l'autre le reprenait. Non, les deux l'ont insulté. Mais l'autre il s'est repenti. Alléluia. Simplement. Luc. Luc, chapitre 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait du mal.
Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Marc montre que les deux l'ont insulté, mais Luc montre comment l'autre s'est repenti. Ici on a deux morts. On a d'un côté la mort de Caïn, l'image d'Israël, qui se sépare de Dieu, d'avec Dieu. On a de l'autre côté la mort de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui meurent dans l'espérance. Alléluia. La mort d'Abel. Il est mort dans l'espérance. On a maintenant la troisième mort du milieu de l'homme providentiel qui meurt pour que l'espérance devienne réelle, devienne espoir. Alléluia. L'homme du milieu. Il vient pour réconcilier les deux par la mort. Et Israël et l'Église et les chrétiens. Alléluia. Alléluia. C'est lui le troisième homme providentiel. La troisième croix du milieu. La plus en vue. Et celle qui a touché le cœur de Dieu. Car la mort de Christ devait réconcilier l'homme de gauche et l'homme de droite. Devait réconcilier toi à gauche et toi à droite. Toi avec toi-même. Devait réconcilier l'homme avec son prochain. L'homme avec son environnement. L'homme avec son créateur. Alléluia. Alléluia. Jésus est le réconciliateur. Sa mort nous a réconciliés avec nous-mêmes, avec notre prochain, avec notre environnement et avec Dieu. Il y a eu 4 réconciliations à la croix. Alléluia. Jésus est unique par rapport à ce qu'il a accompli. Jésus est le troisième homme providentiel de la troisième croix. Les deux croix ne sauvent pas. Les deux croix, ça nous qualifie comme étant des bons disciples. Mais la seule croix qui sauve, c'est celle qui est la croix de substitution, comme Seth, qui était l'homme de substitution, le troisième homme providentiel, le substitut d'Abel. D'Abel qui est l'image du chrétien, de Caïn qui est l'image d'Israël et du monde. Dieu t'appelle là où tu es. Alléluia. Tu es Barabbas. Tu portes un nom qui fait peur, mais qui ne sauve pas. Fils d'un père. Bar, fils de Abba, père. Jésus-Christ, fils du Père. Pas fils du Père, fils unique du Père. Il y a un jeu de mots, le fils du Père et le fils unique du Père. Celui qui sauve est l'unique. L'homme par qui la promesse a été faite et par qui le salut vient. Alléluia. C'était le troisième homme providentiel qui était d'abord Seth. Alléluia. Mais qui était l'image cachée de Jésus. Deux morts. Caïn d'un côté, Abel de l'autre. Caïn était mort spirituellement. Il s'est définitivement séparé de Dieu. Car Abel était mort physiquement, mais mort dans l'espoir, dans l'espérance. Il y avait deux brigands, deux religieux, deux sauveurs. Ils voulaient sauver Israël. Les deux brigands. L'un qui est mort parce qu'il a refusé la repentance, dont sa croix était inutile. Paul dit, ne souffrez pas avec des choses que vous méritez, mais souffrez pas avec des choses que vous ne méritez pas. Alléluia. L'autre a rejoint Jésus dans sa mort. Jésus qui n'a pas sauvé, qui n'a pas ressuscité non plus, mais il est mort dans l'espoir. Il est mort en allant au paradis, le même jour. Je t'interpelle aujourd'hui. Quand tu vois les guerres aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, si la France met son nez, Troisième Guerre mondiale, si les États-Unis mettent leur nez avec les Anglais, Troisième Guerre mondiale,
Le monde est en sursis. On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. On est là, ça se passe devant nous, sous nos yeux. Et si c'est la Troisième Guerre mondiale, et si Jésus-Christ était maintenant là à la porte, quel sera ton sort? Tu es chrétien, donc tu as accepté la croix. Mais il y avait deux croix. Mais les deux n'étaient pas sauvés. L'un, c'est moi qui était sauvé. C'est lui qui avait confessé Jésus. Sa divinité, qui avait mis foi en Jésus-Christ. Il était sauvé. L'homme providentiel est là. Il va te sauver. Laisse tout. Crois en lui. Donne-lui ta vie. Laisse-toi conduire par lui. Laisse ton esprit te conduire. C'est lui seul qui avait le sang non souillé, le sang pur, pour purifier tes péchés. Malgré ta croix dans laquelle tu es. Malgré la souffrance dans laquelle tu es. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Et son sang peut purifier tes péchés. Son sang peut purifier ta vie. Il est là. Il ne dit rien. Il attend. Et toi, tu te tournes vers lui, dis, Seigneur, quand tu viendras, pense à moi. Dans ton règne. Le règne de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est là maintenant, dans ta maison où tu te trouves. Parle-lui. Que le Saint-Esprit te parle. Qu'il te ramène à Jésus. Qu'il touche ton cœur. Ne meurs pas comme chrétien, mais meurs comme sauvé. Ces brigands étaient condamnés à mort. Ces deux brigands, un est sauvé parce qu'il a exercé la foi. Dieu est là. La Bible dit, quand tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur. Il est là, il te tend la main. Saisis-la et viens à lui. Il va te sauver. Il est l'homme providentiel. Il est le troisième homme qui a pris ta place. C'est toi, Barabbas. C'est toi, le fils de Père. Mais ton sang ne peut pas sauver. Ni toi-même, ni les autres. Barabbas a été relâché. Et peut-être elle a été condamnée. Parce que quelqu'un a pris sa place. Cette histoire se répète encore pour toi aujourd'hui. Il y a deux types de morts. Deux types de croix. Il y a une seule croix qui est au milieu, qui encadre les deux, qui apporte le salut. Les deux autres croix ne sauvent pas, ne qualifient. Le salut, c'est là que tu mets ta foi à la troisième croix qui est au milieu, à celui qui a été crucifié. Il dit, je frappe dans ton cœur. Ouvre. Si tu ouvres, je entrerai dans ta maison. Je souperai avec toi, je mangerai avec toi. Jésus me l'a frappé dans le cœur de chacun de nous aujourd'hui. Il dit, je vais entrer. C'est notre responsabilité d'ouvrir la porte. Alléluia. Il est là pour toi. Ouvre ton cœur. Laisse-le entrer. Laisse-le s'établir. Faire de toi le temple de Dieu. Faire de toi sa bénédiction. Ses délices. Laisse-le entrer maintenant. Père, merci pour ta parole. Tu nous as parlé par ces messages très complexes. Le troisième homme providentiel. Nous avons compris, Seigneur, qu'au début c'était 7. Mais à la fin, on a vu que c'était qu'une image du Christ. Il est là pour nous sauver. Car lui avait le sang pur. Avait la vie pure. Comme si tu tues à notre place. Quand tu nous vois, Seigneur, pour nous agréer, tu nous vois au travers de Jésus. Quand nous sacrifions les choses, pour les accepter, tu regardes les sacrifices de Jésus. Quand nous prions, pour nous considérer, tu considères la prière de Jésus. Merci Jésus pour la croix. Merci pour la réconciliation. Merci pour le salut. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Ne manquez pas le live de Dr Mobejo à 15h30. Alléluia.
heure de Paris. Donc dans 10 minutes, allez-y, vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est donné dimanche prochain, à la même heure, même place. Que Dieu vous accorde la grâce et sa bonté. En attendant, persévérez dans la foi. Jésus vous aime. Je vous salue, vous qui êtes là, vous venez en retard. Ma bien-aimée Huguette, la glorieuse. Alléluia. Mon fils Odilon depuis la Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Au nom de Jésus. Amen. Ciao. Bye. Maman Henriette depuis la Belgique. Sois bénie. Bye.